Et bonjour. Aujourd'hui, on va parler des transitions. Donc, on a les 4 exercices de base, avec bien sûr les 4 principes de base. Les 4 exercices de base, je vais vous les montrer. Les 4 principes, respiration, mouvement, relaxation, posture. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer comment on peut combiner ces exercices de base, mais surtout qu'on peut faire attention au moment de transition d'un exercice à un autre. Pourquoi est-ce que c'est important? Premièrement, parce que malgré le fait que ces 4 exercices de base sont vraiment super pour tonifier presque tout le corps, il y a quand même d'autres muscles qui ne sont pas touchés, évidemment. En 4 exercices, le corps est beaucoup trop complexe pour ça. Mais en variant les transitions entre ces exercices de base, on peut commencer à toucher à encore plus du corps et créer d'autres exercices qui sont des mélanges, si vous voulez, de ces 4 exercices de base. Donc je vais vous montrer. Mais encore une fois, du point de vue théorique, une autre chose que j'aimerais dire, c'est beaucoup de choses qu'on fait dans la vie, on a tendance à les canaliser et à les séparer dans des cadres spécifiques. Et ça, c'est quelque chose de Systema, comme vous le savez sûrement déjà, qu'on essaie de combattre. Pour nous, le Systema, c'est tout un, c'est un système. On est intègre et on peut faire face à tout d'une manière fluide sans avoir à changer d'optique, on va dire. Donc que ce soit le couteau, le bâton, plusieurs personnes, une situation de danger, une situation de stress, une situation d'amitié, on applique toujours le même système, n'est-ce pas? Il y a d'autres méthodes où c'est très régimenté, réglementé, et du coup on aura peut-être quelque chose, par exemple, je ne sais pas si j'ai des mouvements que je répète et que je connais, après la transition de ces mouvements à d'autres vont peut-être être difficiles. Donc on ne veut surtout pas, nous, au Systema, se mettre dans cette manière de voir les choses par nos propres exercices. Donc, c'est pour ça que le thème est très important aujourd'hui. Donc je vais revisiter chaque exercice de base seul, et ensuite je vais vous montrer un peu des manières de les combiner. Donc, je vais les faire dans le même ordre que je les ai filmés. À pompe. Le squat. Le lever de buste. Si possible, sans toucher le mur. Le lever de jambe. Voici les 4 exercices de base. Donc, j'ai moi-même fait l'erreur de ne pas penser aux transitions entre les mouvements quand je les ai faits. Mais maintenant, on va faire exactement l'inverse. Je vais vous donner un exemple, mais avant ça, je vais vous donner des exemples plus précis. C'est-à-dire, je vais vous faire un exemple de tout en mêlée. Mais avant, donc, imaginons que je suis en train de faire le lever de buste. Je peux en faire autant que je veux. Je peux les varier aussi. Hein. Je vais montrer des variations. Mais imaginons que je veux passer maintenant de ce lever de buste à la pompe. Je peux le faire depuis là, par exemple, et faire la pompe. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça me donne un nouveau mouvement. Vous voyez, le fait de rouler. Et vous remarquez que je respire dans ça. Il ne faut pas que j'ai une belle respiration. Et puis là, je vais changer. Et là, je commence de nouveau à respirer. Non. Le mouvement de transition, il compte comme un mouvement d'exercice. N'est-ce pas? Imaginons que, au lieu d'être en bas de mon mouvement, je suis quand même en train de faire le lever de buste, mais je suis en haut de mon mouvement et je veux faire une pompe. Vous voyez? Ça, c'est encore un autre mouvement
qui est assez intéressant. D'accord? Si je suis à la moitié du mouvement, c'est encore autre chose. Vous voyez? Peut-être encore un autre exemple, pourquoi pas? En passant de la pompe au lever de jambe, au squat, il y a par exemple, je pourrais aller comme ça. Ou je pourrais aller comme ça. Etc. Donc, ce que je veux, c'est que, comme je l'ai dit, il faut que le mouvement de transition compte comme un exercice en lui tout seul. Ça veut dire qu'on va bien respirer et on va penser à quel muscle on utilise pendant qu'on le fait. Donc, je vais vous donner un exemple. Bien sûr, quand vous le faites, vous mélangez à votre manière. Etc. Explorez, faites-vous plaisir. Et après, pourquoi pas, quand vous avez fait quelques minutes de ça, le corps est encore chaud, mais vous avez un peu repris votre respiration normale. Et là, quelques étirements. Pas trop fort, pas trop rapide. Vraiment prendre le temps, respirer. Et là, vous avez un bon petit entraînement solo. À tout bientôt.